La Gabonaise d'énergie est une entreprise technique évoluant dans le domaine de l'énergie. Basée au Gabon, elle emploie plus de 250 techniciens et administratifs de diverses nationalités répartis sur l'ensemble du territoire gabonais. Elle dispose d'un panel d'experts à travers son bureau d'études et ses équipes techniques spécialisées dans le secteur de l'énergie. Le bureau d'études consiste d'abord en amont à préparer tous les projets que la LGE a acquis et tous les projets que la LGE veut mettre en pratique. Le département énergie et services de la Gabonaise d'énergie met à disposition des équipes techniques qualifiées et opérationnelles 24 heures sur 24 pour la production et la réhabilitation d'installations énergétiques. Elle œuvre également dans la mise en place de systèmes de production énergétique autonomes. Le but de la Gabonaise d'énergie dans ce coin de Ngondje-Tom, c'est nous sommes là pour réaliser des postes concernant la clientèle. Vu qu'en ce moment ici, ils n'ont pas de bonnes tensions. Ils ont des baisses de tension. Et donc notre objectif ici, c'est de apporter du courant fiable. Comme vous l'avez constaté, ce câble-là, ce sont des câbles à serre descente. Et là, nous confectionnons deux postes actuels. Nous avons ce premier poste, nous avons un autre plus bas. Donc celui-là, une fois qu'il sera alimenté, il pourrait soulager les habitants de ce périmètre. De ce transformateur, comme vous le constatez, il y a encore une autre montée là qui descend tout le long du quartier. Parce que nous sommes dans un grand quartier. Ngondje-Tom, c'est vraiment un grand quartier. Donc, il va aller plus bas pour alimenter la population qui est plus bas. Je m'apprête à aller vérifier les extrémités extérieures que mes collègues ont confectionnées en hauteur là-bas. Et la pose des parafoot. Non, c'est pas difficile. C'est pas difficile. Je me sens à l'aise avec les gars, je travaille bien avec eux, ils m'apprennent le boulot, donc ça va. Située à 37 km de Libreville, l'usine d'Okolassi est entièrement équipée, conformément au respect des normes environnementales ainsi que de sécurité et constitue le centre névralgique de la fabrication de transformateurs au Gabon. Nous avons commencé dans des métiers de service, tout simplement en faisant dans études et réalisation de travaux électriques et eau. Au fur et à mesure, nous nous sommes rendus compte qu'on avait des retards de réception de la plupart des chantiers que nous avions. Le principe, il est simple, c'est tout simplement parce que 98% du matériel utilisé dans le cadre de la réalisation de réseaux d'électricité et eau reviennent de l'extérieur. À la place de se plaindre, nous nous sommes dit, dans le cadre du conseil d'administration, le problème a été posé à cause des incessantes relances de nos clients, à cause des retards de livraison. Le problème, il était tout simplement qu'entre la commande et l'arrivée, par exemple, d'un transformateur, nous avons facilement entre 5, 6 mois, voire même plus, pour que ce produit arrive à destination après avoir payé évidemment 100% à la commande. Nous avons opté pour le développement industriel et vous voyez qu'au fur et à mesure, nous montons d'un cran chaque année en faisant nos pas dans le domaine industriel. De l'autre côté, nous avons une bobineuse haute tension, encore appelée moyenne tension. Donc c'est ce que nous sommes en train de faire. Et cela part d'une étude réalisée au préalable par nos services, qui réalisent une étude d'un transformateur donné, d'une puissance donnée. Par exemple, actuellement, je suis en train de faire un 250, une BT 250. Et sur la MT là-bas, elle est en train de faire une MT 630. Donc c'est ce que nous sommes présentement en train de réaliser. Ce qui est de plus important déjà à retenir, c'est que nous avons investi dans ce domaine. Nous avons non seulement conçu l'usine, formé le personnel, parce que c'est un métier assez spécifique où il arrive à ce que nous embauchons des ingénieurs, mais qu'ils arrivent à prendre la main. Pour qu'ils aient la main, il faudrait les reformer à peu près pendant 2 ans. Mais c'est un challenge à relever. Aujourd'hui, nous fabriquons nos propres transformateurs de marque LGE. C'est des transformateurs 100%
de la partie études jusqu'à la livraison globale qui sont faites dans nos usines. Contrairement à ce que certains de nos détracteurs ne cessent de dire qu'on fait de l'assemblage, non, nous faisons de la fabrication du début à la fin de nos transformateurs. Comme nous vous l'expliquions tantôt, nous sommes actuellement sur la réalisation de la troisième bobine 630 kVA MT. Donc les 3 bobines BT ont déjà été réalisées et 2 bobines MT également ont déjà été réalisées. Il manque une 3e bobine MT qui va constituer le transformateur. Le transformateur est constitué de 6 bobines. 3 bobines basse tension et 3 bobines moyenne tension. Donc nous avons réalisé les 3 bobines basse tension et les 2 bobines moyenne tension. Donc il manque une bobine moyenne tension, ce qui est actuellement en cours sur ce que nous avons présenté. Et là également, vous pouvez voir 3 bobines basse tension qui ont déjà été réalisées pour une puissance de 250 kVA. Ici, nous sommes du côté de montage. Là-bas, on avait la 3e bobine que les bobineurs sont censés nous livrer. La bobine n'est pas encore prête. Après, là-bas, on vient ici. Ça, c'est un transport qui est venu en entretien. Il est là pour l'entretien. Donc, après le bobinage des gars de bobine, après avoir nous livré la 3e bobine, après avoir monté les bobines, calé les bobines et monté le circuit magnétique, et ça se présente comme ça. Et ici, là, il n'est pas totalement fini parce qu'il y a encore des choses qui manquent. Tout le montage n'est pas effectivement fini. Dès qu'on monte le circuit magnétique et monter le côté BT, on monte le couvercle. Après avoir monté le couvercle, on monte les passe-barres qui viennent de ce côté, le côté BT. Et ici, on a les bornes imbranchables qui viennent. Bon, après les bornes imbranchables, on fait le rapport. Si le rapport il est bon, on l'envoie au four pour éliminer l'humidité, renforcer l'isolement. Après avoir renforcé l'isolement, maintenant on l'encuve. Notre usine a la totalité du matériel exigé pour la fabrication des transformateurs. Nous avons notre propre plateforme d'essai, nous avons des étuves, nous avons une étuve de remplissage sous vide, nous avons des bobineuses, nous avons également par la même occasion du matériel qui nous permet d'intervenir hors de notre usine. Parce qu'il faut se dire qu'en dehors de la fabrication qui se fait uniquement à l'usine, nous avons des interventions telles que la maintenance, la réparation sur site des transformateurs. Donc notre entreprise est suffisamment outillée aujourd'hui pour répondre dans ces différents domaines parce que en dehors de notre propre marque, nous avons une parfaite connaissance de la fabrication des autres et donc aujourd'hui nous arrivons à réparer la totalité des marques existantes sur le terrain. Nous sommes actuellement engagés sur le chantier de Koubara où nous avons eu un appel d'offres qui a été lancé par la Société du patrimoine. Cet appel d'offres que nous avons obtenu nous a permis de montrer aux yeux de l'opinion nationale et internationale notre savoir-faire en matière de réhabilitation de transformateurs 63 MVA. Donc nous avons 2 commandes là-bas pour la réhabilitation de 2 transformateurs 63 MVA. Et actuellement, nous avons une équipe sur place qui est en train de finaliser la première intervention. Sur les 3 sites, nous intervenons essentiellement sur les transformateurs de puissance. À la centrale de Koubara, nous intervenons sur 2 transformateurs 63 MVA pour la réhabilitation de ces derniers. Sur l'un de ces transformateurs, il y a eu destruction de la bobine à cause d'un défaut de neutre. Donc cette bobine est à refaire entièrement. Et sur le 2e transformateur, les dégâts sont mineurs. Il s'agit de l'étanchéité, donc il y a des fuites. Il est question de refaire l'étanchéité du transformateur. Bon, cette bobine, elle nous vient de Franceville. C'est une bobine d'un 63 MVA. Donc la bobine a subi un impact, comme vous pouvez le voir ici, il y a des impacts. Donc ce qu'on appelle communément l'amorçage. Et sur cette bobine, il est question qu'on rebobine
l'entièreté de cette partie. Et voilà pourquoi, par nos responsables qui ont bien voulu commander une machine spéciale du côté de l'Europe qui nous aide à bobiner les gros transfos, les grosses bobines. Cette machine est là avec un moteur intégré qui nous permet de faire le bobinage. Le même système que vous avez vu sur les petites bobines, les petites bobineuses, et également le même système ici. À la seule différence que ça se fait verticalement, pendant que l'autre, ça se fait horizontalement. Donc les travaux vont démarrer d'ici peu, et à la suite de cela, nous pourrons livrer la bobine au client qui est en attente présentement. Le but de l'appel d'offres était de réparer 3 transformateurs de la société de patrimoine, dont 2 transformateurs de 63 MVA et un transformateur de 100 MVA. Je relève quand même au passage que c'est les plus gros transformateurs de la sous-région. Et à ce jour, nous avons pu remettre un transformateur, donc le plus grand et le plus urgent, qui était le transformateur de 100 MVA qui alimente l'industrie de Comilog, qui est en service depuis plusieurs semaines. Nous avons également sur Mwanda, c'était le plus grand défi par rapport à Poubara, un transformateur 100 MVA, l'un des plus gros en Afrique centrale, sur lequel nous avons eu une commande pour des travaux qui devaient s'étaler sur plusieurs mois, selon les offres de nos concurrents, pour lesquels nous avons fait une proposition de le faire en 12 jours. Sur le deuxième site, le poste 225-63 de Mwanda, nous avons un transformateur 100 MVA, sur lequel également nous avons des fuites, de nombreuses fuites. Sur ce dernier, il est question de refaire l'étanchéité. Dans le cadre technique, la LGE a fait un dossier technique de 45 jours de mise à disposition du transformateur 100 MVA. Mais par rapport à l'industriel Comilog, qui ne pouvait rester indisponible pendant les 45 jours, ils nous ont dit qu'ils n'avaient que 13 jours à nous donner, ce qui était déjà un défi extrême, vraiment extrême, parce que dans le cadre d'une si grande puissance, en principe, on devrait même aller au-delà de 60-65 jours. Et nous avons mis nos équipes à disposition qui ont l'habitude de ce genre de challenge. Effectivement, nous avons pu réaliser ces travaux en 9 jours. Le transformateur a été opérationnel et jusqu'à ce jour, depuis la mise en service de ce transformateur, 0 alarme, aucune fuite d'huile, aucune température au-delà de la norme n'est signalée plusieurs semaines après la mise en service. Donc c'était vraiment un challenge. Comme je le disais tantôt, le transformateur 100 MVA qui n'est pas utilisé aujourd'hui par la SOG, qui est quand même qui a le plus grand parc de transformateurs, mais ce transformateur 100 MVA est le plus grand transformateur de la sous-région qui a été réparé par la Gabonaise d'énergie. Donc ici nous avons le poste de Noga, 2 transformateurs de 10 MVA qui avaient été acquis par le gouvernement gabonais il y a plus de 10 ans. On nous a demandé de remettre en fonction pour pouvoir l'utiliser pour l'installation de l'usine de Nouvelle Gabon Mining. Donc vous pouvez constater qu'ils ont été réhabilités et ils sont fonctionnels aujourd'hui. Le département génie civil offre de nouvelles perspectives d'avenir à la Gabonaise d'énergie. Le choix, il est simple, ce n'est que de la continuité par rapport aux orientations du conseil d'administration, c'est-à-dire évoluer dans le cadre de l'industrie. Il faut se dire que le simple fait de tourner autour de la SOG, de la société de patrimoine, qui sont quand même dans le domaine de l'énergie aujourd'hui des dinosaures du secteur, il n'y avait qu'un seul fabricant de poteaux béton. Et aux dernières nouvelles, cette entreprise est très en difficulté
Et nous avons décidé, n'est-ce pas, pour éviter que le challenge, n'est-ce pas, le fait de relever ce défi énergétique dans notre continent ne s'arrête par des décisions, justement, que ce soit de l'État ou de la SOG. Il fallait quand même que l'un le partenaire, et même le partenaire numéro 1 de ce secteur que nous revendiquons être aujourd'hui, arrive également à investir dans le domaine. C'est aussi ça notre devoir, le devoir de développer l'industrie dans notre pays, c'est de voir les manquements qu'il y a dans notre secteur et si les moyens le permettent, que nous arrivons à investir dans ces différents domaines, parce qu'il faut se dire que c'était des domaines détenus par des entreprises revenues souvent de l'extérieur, et même européennes et asiatiques. Aujourd'hui, nous sommes dans un projet phare de la LGE, surtout au niveau de l'usine de fabrication des poteaux béton qui se trouve aujourd'hui à OIM. Il faut se dire que le choix de l'usine au LNTM, c'est plutôt surtout dans le cadre de l'intégration, parce que la LG aujourd'hui revendique le fait d'être absolument une entreprise citoyenne et une entreprise panafricaine. Et dans ce cadre-là, nous nous sommes dit que les mêmes problèmes posés au niveau du Gabon sont les mêmes posés au niveau de la Guinée équatoriale et le Cameroun. Et pour nous, il a été question de tenter de mettre en valeur le principe des 3 frontières. Et sur le fait de ces 3 frontières, nous nous sommes dit que ce sera bien, une fois de plus, qu'on soit les premiers à y penser. Donc le simple fait d'avoir une usine à OIM, juste en plein centre des 3 frontières, nous permettra de desservir plus facilement par rapport à notre vision, aussi bien la Guinée équatoriale, le Cameroun et certainement le Congo par la même occasion. Nous sommes déjà présents dans l'Afrique avec notre label de transformateur. Nous desservons aujourd'hui le Mali, nous desservons le Congo-Brazzaville, nous étions il n'y a pas longtemps au Bénin. Donc nous sommes une société à vocation africaine et nous continuons à nous étendre en fonction des besoins qui nous sont exprimés et nous allons couvrir l'Afrique, ce n'est qu'une question de temps. Ben, ça, il faut le dire, notre développement doit continuer. Nous sommes une jeune entreprise, malgré les 23 distinctions en temps record détenues à l'international. Notre vision est également la partie non seulement faire le tour de la sous-région, mais également avoir des véritables contrats cette fois-ci gagnant-gagnant. Pour moi, un contrat gagnant-gagnant, lorsqu'on s'extériorise, lorsqu'on sort de son pays, permet effectivement que le pays en question sente que vous leur apportez quelque chose. Notre rôle aujourd'hui, le fait de détenir une certaine technologie, est de transmettre dès l'instant où nous signons un contrat dans un pays. Notre rôle n'est pas de vouloir rester là indéfiniment, mais c'est également permettre à nos confrères et nos frères africains de prendre la main également sur ce que nous faisons aujourd'hui. Certainement le premier, deuxième et pourquoi pas troisième niveau pour qu'ils sachent faire et même pour qu'ils arrivent à mieux contrôler nos actions dans ce principe-là. Donc ce principe de déplacement à l'intérieur de l'Afrique n'est pas forcément que commercial, mais également pour une fois, si un pays africain détient une technologie et peut permettre de partager avec des autres, pour nous, nous ne trouvons pas que c'est un risque commercial, tout au contraire. Pour une fois, on pourrait avoir une prise en main réelle sur un tel niveau de technologie. Donc nous sommes disposés, nous couvrons l'Afrique et bien au-delà si besoin. Et nous sommes fiers de vendre cette expertise et de prouver au monde entier que l'Afrique, le Gabon, les Gabonais ont de la compétence. Et cette compétence, ce savoir-faire, nous sommes prêts à le mettre à la disposition de tous ceux qui en auront besoin. Le principe est maintenant d'avoir des véritables partenariats gagnant-gagnant. Vous comprenez, avant, lorsqu'on parlait de l'industrie de transformateurs, chez nous au Gabon, on subissait pratiquement les contrats. Lorsque je parle du Gabon, je parle du reste de l'Afrique.
ce n'était pas forcément des contrats qui nous avantageaient parce que nous ne savions pas de quoi est-ce qu'on parle. On subissait le client, on était un tout petit peu à la merci de ces clients-là. Et puis aujourd'hui que nous avons déjà été dans les mêmes écoles que certains qui continuent à venir faire des contrats chez nous, on peut discuter d'égal à égal désormais. En ce moment-là, s'ils ont quelque chose de plus à nous apporter, sinon, si nous-mêmes nous pouvons déjà faire 60% ou même un peu plus, ça évitera à nos différents pays de continuer à perdre énormément d'argent. Mais mieux, nous pouvons nous dire aujourd'hui d'avoir la prétention de pouvoir contrôler les actions de ces entreprises qui reviennent de l'extérieur parce que nous aussi, nous avons désormais un savoir-faire. Aujourd'hui, la Gabonaise d'énergie est le premier fabricant de transformateurs en Afrique centrale. C'est aussi la première entreprise 100% africaine à construire des centrales électriques. Et c'est aussi la première entreprise africaine à faire du transfert de technologie. Face aux défis énergétiques des pays africains, la Gabonaise d'énergie réalise des études normatives dans le but de concevoir un ensemble de solutions à la fois écologiques et économes. LGE SA, et les fruits passeront la promesse des fleurs.